Je suis Olga Romulus, je suis expert comptable au sein du réseau Fiducial. Les réseaux peuvent agir, c'est à un moment donné la qualité même du client, c'est-à-dire est-ce qu'il est solvable. Alors quand on travaille en B2B, on a quelques moyens pour ça. On peut demander ses bilans, on peut avoir différentes sources d'informations où avant de contracter, on va s'assurer qu'il est fiable. Quand on est en B2C, c'est un petit peu plus compliqué. Alors ça peut être très simple parce que les gens vont payer à la sortie du magasin, ou très compliqué parce que vous allez délivrer la prestation notamment ou le service avant que le paiement soit effectué. Là-dessus, je dirais qu'il y a deux niveaux. Premier niveau, il ne faut pas hésiter, je dirais, à caler ces règlements sur le flux commercial. C'est-à-dire, moi, ça ne me choque pas, par exemple, dans les activités de cuisiniste ou de livraison, d'avoir des acomptes qui sont prélevés de manière très amont, je dirais, de la prestation de service, de façon à ce que quand le client se retrouve vraiment avec le produit ou le service livré, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de sujet sur le paiement ou alors de manière très résiduelle. Une autre façon d'aborder les choses, c'est aussi de développer énormément les politiques de prélèvement, notamment quand on travaille avec du B2C. D'autant plus si le public, je dirais, est fragile. Je vais citer l'exemple, par exemple, du service à la personne où, malheureusement, la capacité de paiement de certains clients devient une capacité vitale si la personne décède avant que le paiement de la prestation ait été effectué. On est dans une logique de lien, de relation entre une centrale d'achat, de référencement d'un producteur et puis un canal de distribution. Donc, ce qui sous-tend le lien principal entre les deux entités, c'est bien évidemment l'approvisionnement et la qualité qu'elle s'entend du produit ou quantitative de cet approvisionnement. Alors, moi, je le constate parce qu'on accompagne aussi pas mal de franchisés où quand on est en lien de dépendance avec sa centrale d'achat, notamment, on a des attentes très fortes et une source d'insatisfaction qui peut être importante si on n'est pas servi, entre guillemets, dans les temps. Alors, servi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ait à la fois le stock nécessaire pour réaliser commercialement ce qui se passe, réaliser commercialement nos ventes, c'est-à-dire soit qu'on ait suffisamment de stock pour faire face à la demande, soit qu'on ait suffisamment de flexibilité pour réassortir ce stock en profondeur dans la marque ou en quantité quand besoin est. Faut pas oublier un des fondamentaux de la gestion financière qui est que normalement le délai de rotation des stocks doit être inférieur au crédit fournisseur. Donc on a toujours cet équilibre en fait permanent qui doit être géré entre un stock qui doit être suffisant pour répondre commercialement mais pas trop important pour pas générer derrière un besoin de trésorerie que le banquier en plus ne sera pas à même à suivre, donc qu'il faudra prendre sur ses fonds propres. Donc il y a cette problématique de tension de stock, je dirais, au quotidien, avoir suffisamment dans ces linéaires. Et puis il y a les points d'activité qui sont encore une autre problématique, c'est-à-dire des points d'activité soit liés au produit. Si je suis dans le jouet, j'ai 50% de mes ventes qui vont être faites au mois de décembre, ou je vais avoir des effets de saisonnalité liés à des produits sensibles à la météo, ou simplement liés à des effets de solde. Donc là aussi, je peux avoir des problématiques d'approvisionnement ou de réactivité d'approvisionnement qui sont importantes. Donc soit en ayant une qualité de centrale d'achat ou de livraison avec notamment une logistique qui va me servir positivement, ou alors, là encore, peut-être réfléchir à des solutions de financement par des crédits de campagne qui permettent de financer en fait un niveau de stock anormal qui après va s'écouler rapidement pour faire face à l'engagement financier. En complément de ce qui vient d'être dit, je dirais que vous l'avez bien compris, c'est vous, tête de réseau, en fait, qui êtes au cœur du système. C'est-à-dire qu'on a démontré de jolis couples qui fonctionnent deux par deux, mais finalement, ceux qui ont et les problèmes et les clés, c'est souvent vous, les têtes